paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, je suis vraiment dans la joie de me retrouver devant vous pour partager un verset que l'Éternel dit me met à cœur. Alléluia. Vous savez, vous avez fait une bonne part d'être ici présent aujourd'hui. Car Dieu m'a mis à moi quelque chose qu'on doit partager ensemble. Alléluia. Quand j'ai quitté chez moi pour venir ici, j'ai vu un monsieur qui était au volant, il était juste devant moi. Alors, ce monsieur ne roulait pas bien. Donc, j'ai compris que le monsieur avait un souci. Et la fin de compte, le monsieur m'a fait signe de me garer un peu à côté. Je me suis garé et le monsieur veut me dire qu'il ne retrouve pas l'autoroute. Parce qu'il avait besoin de prendre les A3. Je lui ai dit de me suivre et je lui ferai signe au moment venu. Et le monsieur était derrière moi, je lui ai fait signe et le monsieur a retrouvé l'autoroute. Alléluia. Peut-être par là vous allez dire, ben, qu'est-ce qu'il raconte encore lui, les autoroutes? Alléluia. Je suis dans le message. Donc quand j'ai vu cela, je me suis dit, oui, je suis vraiment dans le message. Vous savez, mes bien-aimés, mon message d'aujourd'hui, je vais parler du chemin. Alléluia. Je vais parler du chemin. Vous savez, le chemin est indispensable dans la vie. S'il n'y a pas de chemin, même nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas y être ici, présents dans le Seigneur. Donc cela veut dire tout à chacun de nous a prêté quelque part un chemin qui lui a ramené jusqu'ici dans le Seigneur. Alléluia. Le chemin, comme nous connaissons, défini étant une voie ou un endroit qu'on peut prendre pour amener d'un lieu à un autre. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le chemin. Donc nous aussi, pour venir ici, vraiment nous avons besoin des chemins. Écoutez, je vais vous dire une chose. Imaginez-vous vous retrouver dans la forêt. Cette forêt qui n'est pas encore exploitée. C'est-à-dire une forêt vierge. Comme nous voyons à l'époque, on nous montrait nos frères, les pygmées qui habitaient chez nous. Quand ils arrivaient dans un lieu, dans une forêt, ils avaient un guide. C'est ce guide-là qui devait chercher par tout moyen comment faire un chemin. Peut-être pour qu'ils aillent à la rivière parce que l'eau était indispensable. Qu'est-ce qu'il va faire? Le leader, il va prendre peut-être une machette, il va couper les arbres, il va chercher à former juste un petit chemin qui va les ramener à la rivière. Alléluia. Donc, celui qui se porte étant leader, il va former le chemin. Quand il va couper, il va marcher. Là où il va poser ses pieds, il y a le plan de ses pieds, qui vont s'afficher sur la terre. Et au fur et à mesure, il approche, au fur et à mesure, il marche, les plans de ses pieds restent jusqu'à ce qu'il va découvrir ce qu'il avait besoin. Et de son retour, il ne va pas chercher encore à chercher un autre. S'il a compris que là où il a mis ce pied, il n'y avait pas de danger. Alors le Messie va encore faire le chemin de retour pour avertir les gens qui étaient restés derrière lui qu'il a pu trouver le bonheur. Alléluia. Et la deuxième personne qui va passer encore, il va lui dire, tu ne fais pas autre chose si de ne pas passer là où moi je suis passé. Donc la deuxième personne, ce qu'il va faire, il va suivre le pas de la première personne qui était passée. Alléluia. Amen. Et ainsi de suite, petit à petit, il y a les feuillages qui vont sécher et au fur et à mesure, ils passent et il y a une petite ruelle qui va se former, qui va les ramener jusqu'à la rivière. Alléluia. Nous allons parler de ce chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà combien nous avons vraiment besoin de ce chemin. La deuxième personne qui suivra, il ne va pas encore chercher à faire encore un autre chemin. Pourquoi? Il y a déjà un chemin qui a été fait par la première personne qui était passée. De père
de mettre son pied à côté, peut-être de marcher sur le mille. Vous savez, en Afrique, par exemple, je prends l'exemple de l'Afrique, parce que c'est nous là où il y a vraiment des forêts dangereuses, là où il y a des animaux sauvages, là où il y a des reptiles venimeux. Donc cette personne va suivre exactement là où la première personne était passée, de peur de marcher sur le mille ou de peur d'être mordu par un serpent ou par un scorpion. Alléluia. Donc il va suivre ce chemin jusqu'à aller à son bonheur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean 14 et 6. Celui qui a vu, il peut nous lire et il peut nous aider à lire. Jean 14, 6. Les livres de Jean,